Le premier chien renard connu au monde a été découvert au Brésil après avoir été heurté par une voiture. Alors, un chien, un renard, s'aimer d'amour tendre, et on a, ce qu'il en reste, c'est ce chien renard. C'est un toutou avec des oreilles de renard. C'est un toutou tout minou, tout mignon, tout beau. Dans les profondeurs du Brésil, une découverte remarquable a été faite. Le premier hybride chien-renard confirmé au monde, surnommé Dogzim. Cette créature extraordinaire a été découverte après avoir été frappée par une voiture. Ah, la fameuse blague, et paf le chien, hein. Et ben là c'est paf le toutou renard, le chien renard. Donc c'est paf le chien renard, cette créature extraordinaire a été découverte après avoir été frappée par une voiture. Ce qui a permis de la sauver. Si on l'avait pas tambouriné, déjà, on n'aurait pas eu besoin de la sauver, mais en tout cas de l'identifier. Un jour fatidique, un animal blessé et déconcertant a été amené à un vétérinaire attentionné. Ah, j'adore les vétérinaires attentionnés. Le personnel n'arrivait pas à déterminer s'il s'agissait d'un chien domestique ou d'un renard. L'énigme de ses origines a appelé à une exploration scientifique. Une exploration, halte là, paysan, va pas mettre tes instruments n'importe où, pauvre toutou. Donc on a une petite vidéo du toutou. C'est un toutou. Un toutou tout fou. Un toufou. Un toutou tout doux. Donc après la question, c'est comme un animal sauvage a priori. Donc comment se comporte-t-il avec les humains? La révélation de l'hybride. Des scientifiques dévoués issus d'universités locales se sont lancés dans une mission visant à dévoiler la vérité, rapporte The Telegraph. Des tests génétiques approfondis ont finalement révélé la lignée unique du Dogzim, un croisement entre un chien et un renard. Sa mère, un renard de la Pampa, et son père, un chien domestique, ont uni leurs forces pour créer cet animal captivant. C'est tellement bien dit. En fait, il y avait une renarde en rut, un chien est passé par là, il l'a couverte, hein, il l'a saillie, hein, l'a dévergondée, elle s'est fait monter, et voilà ce qui en est sorti. Un petit renardo chien, un chien renardo. Donc, une couvée, quoi. Alors, est-ce que cet animal peut lui-même se reproduire? Là, c'est la question. Cette entité hybride présentait une fusion fascinante des caractéristiques du chien et du renard. Ses grandes oreilles pointues surmontaient une armature recouverte d'une épaisse fourrure, et son museau fin lui conférait un charme incomparable. Et peut-être un goût pour les poules, va savoir. Un comportement peu conventionnel. D'abord prudent avec les humains, le Dogzim s'est peu à peu habitué à leur présence, acceptant même de se laisser caresser. Son régime alimentaire était un curieux mélange. Il refusait la nourriture de chien au profit de rongeurs vivants, aboyant comme un canidé tout en affichant des tendances ludiques proches de celles d'un renard. Il a une belle bouille quand même, hein, c'est vrai. Hein. Néanmoins... Attendez, voilà, c'est bon. La tragédie a frappé au début d'année lorsque le Dogzim est décédé. Oh, il est mort. Pauvre petit toutou. Pauvre petit renard. On ne sait plus quoi dire. Est-ce que c'est le toutou renard? En tout cas, la tragédie a frappé au début d'année lorsque le Dogzim est décédé, laissant derrière lui des questions sans réponse sur sa mort prématurée. Néanmoins, il y a de l'espoir que son héritage se perpétue à travers une éventuelle descendance. Eh ben dis donc. Flavia Ferrari, une écologiste qui a joué un rôle essentiel dans le rétablissement du Dogzim, a fait part de ses réflexions. C'était un animal étonnant, un véritable hybride entre un renard de la Pampa et un chien. Il n'était pas aussi docile qu'un chien, mais il n'avait pas non plus l'agressivité attendue d'un canidé sauvage lorsqu'on le manipulait. Il avait une personnalité timide et prudente, préférant généralement rester à l'écart des gens.
Au cours de son hospitalisation, je crois qu'il a commencé à se sentir plus en sécurité. Ce cas remarquable représente le premier cas enregistré de reproduction réussie entre un renard et un chien. Les examens génétiques ont révélé un nombre de chromosomes de 76, une fusion des 74 chromosomes du renard et des 78 chromosomes du chien, ce qui laisse les scientifiques impatients de poursuivre leurs recherches. Et qu'il avait une bonne bouille, hein. Bon, après, il est mort, sans doute un virus quelconque, hein, hélas. Une histoire de connexion interespèces. Dans une récente publication dans la revue Animal, l'équipe de recherche a fait part de ses conclusions au monde entier, mettant en lumière les possibilités fascinantes qu'offre le règne animal. L'histoire du Doxime suggère qu'il pourrait y avoir d'autres hybrides extraordinaires dans la nature. Si la découverte du Doxime est sans précédent, elle n'est pas si surprenante dans le monde de la génétique animale. Les chiens domestiques se sont déjà croisés avec diverses espèces sauvages, notamment des loups, des coyotes et des dingos, soulignant ainsi la diversité illimitée de la vie sur notre planète. Eh ben dis donc, c'est plein d'espoir. Bon, moi je suis plein d'espoir aussi. Bon c'est bête qu'il soit décédé le Doxime, hein. Bon oui, un chien renard, un toutou à foif. Oh, c'était charmant, c'était plaisant. Bon, si cela vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah oui, mettez un j'aime si ça vous a amusé ou fait tristounet quand même. Et n'hésitez pas de vous abonner. Si vous abonnez, activez la petite cloche. Et si vous activez la petite cloche, pourquoi pas également mettre un commentaire, hein, et mettre un j'aime. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.